Le temps n'est qu'illusion. Mais qui nous impose cette illusion? Qu'est-ce que le temps en réalité? Très concrètement, on a changé d'heure en France ce dimanche. À 3 heures du matin, il était 2 heures. Comment ça c'est possible si le temps est cette donnée factuelle, précise, mesurée et mesurable? La semaine dernière, j'avais 6 heures d'écart avec mes amies québécoises. Hier, c'était seulement 5 heures. Comment c'est possible alors qu'on a chacune des journées de 24 heures? Le temps n'est qu'illusion. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifiée. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. C'est une période qui nous demande justement de nous questionner par rapport à ce dont on a besoin de se libérer. Et par rapport au temps, je trouve que c'est un très bon moment justement pour se poser des bonnes questions, pour savoir ce qui encombre notre tête, notre agenda, et s'en libérer pour dès demain ouvrir un nouveau cycle avec d'autres comportements, d'autres pensées, d'autres ressentis par rapport à ce temps. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une discussion justement autour de ce temps, de la relation au temps, de qu'est-ce que le temps pour nous, qu'est-ce que ça représente dans nos vies de femmes, de mamans actives, de mamans entrepreneurs. Comment on peut vivre ce temps, qu'est-ce qui se joue avec ce temps, pourquoi à des moments il file à toute allure et à d'autres moments il passe lentement, il a l'air pesant, etc. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce temps? Voilà, j'ai envie de te proposer cette réflexion autour de ce constat que le temps n'est qu'une illusion. On change d'heure, finalement c'est une décision humaine, c'est des choix de l'homme de gérer son temps comme ça. C'est l'homme aussi qui a décidé qu'il y avait 365 jours dans une année. Là, il y a toute une sorte de débat autour de est-ce qu'on va rester à l'heure d'été, est-ce qu'on va rester à l'heure d'hiver. On est déconnecté finalement tout simplement du rythme du soleil, de l'alternance du jour et de la nuit. Donc notre horaire, notre montre, elle nous indique même plus en rapport avec ce qui se passe à l'extérieur concrètement, à ce rythme jour-nuit, à ce rythme du soleil, à ce rythme des saisons aussi. On est vraiment déconnecté, nos activités humaines sont déconnectées aussi de ces rythmes-là. Du coup, si on n'est plus dans ce rythme de la vie, on est dans un rythme d'obligation, dans un rythme de contrainte extérieure, d'obligation qui nous arrive, et il n'y a plus de place pour les besoins, pour les ressentis, pour tout simplement aussi l'envie, les désirs et les rêves. Quand on est toujours en train de courir après une validation extérieure, après répondre à un besoin extérieur, on se déconnecte complètement de qui on est vraiment et de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie aussi de proposer au monde. La notion de temps là-dedans met, je trouve, un stress supplémentaire. Et si on s'enlevait cette contrainte de temps? Faisons l'exercice de réfléchir juste à un projet, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose soit qui est en cours, soit que tu as envie de concrétiser, d'obtenir ou d'avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Si tu enlèves la notion de temps, si tu étais profondément convaincu que cette chose va se produire, que tu vas atteindre cet objectif, que tu vas recevoir ce que tu attends, et si tu enlevais la notion de temps, c'est-à-dire que tu ne sais pas si c'est demain, dans une semaine, dans un mois, dans une année, mais que tu sais profondément que tu vas l'obtenir, qu'est-ce que ça changerait? Quand tu sors de cette illusion du temps qui est perdu, peut-être, après tout dépend comment tu réfléchis par rapport à ce temps, mais si tu n'as plus l'impression que ce temps est perdu, mais juste que cette heure, cette minute, cette journée te rapproche de ton objectif et que tu es persuadée, convaincue, confiante que ça va arriver, que tu vas l'obtenir, alors le temps n'est plus une contrainte. Alors ta relation au temps s'apaise.
J'avais une discussion justement dans un groupe d'entrepreneurs. La femme avait vécu de nombreux changements cette année. Elle avait changé d'activité professionnelle, elle avait démarré son activité d'indépendante, elle s'était séparée de son conjoint, elle avait déménagé, et ça s'était passé dans les quelques mois là qui précédaient, et là elle avait le sentiment d'être immobile, d'être bloquée, de ne pas avancer suffisamment dans son entreprise. Et donc il y avait un stress qui montait comme ça, l'impression de perdre ses journées, de perdre son temps, alors que avec peut-être un peu plus de discipline, un peu plus de force, elle voulait faire des actions supplémentaires pour pouvoir avancer. Et en fait, tout ça, ça créait juste du flou, du chaos et énormément de stress. Et la question que je lui ai posée, c'était si tu étais convaincue que ton entreprise elle allait se développer, que tu allais accueillir toutes tes clientes, que ça allait bien se passer, ça pouvait arriver aussi bien demain que dans un mois, que dans un an, comment tu le vivrais? Qu'est-ce que tu ferais différemment dans tes journées? Alors, elle n'a pas la réponse tout de suite, mais elle a commencé à réfléchir différemment du coup, en se disant que finalement, chaque action, petit pas par petit pas, toutes mes actions quotidiennes, elles me rapprochent de ce grand objectif. Est-ce que ça te parle, toi? Comment tu vis par rapport à ce temps? Est-ce que tu ressens ce stress? C'est vraiment important de l'identifier parce que ça peut nous faire des mauvais choix. Ce stress du temps, l'impression de perdre son temps, peut nous entraîner du coup à faire ou à prioriser un certain nombre d'actions qui sont pas les plus efficaces, qui sont pas les plus judicieuses, en tout cas par rapport à ce qu'on veut atteindre. Et par là même, à freiner finalement le développement, la concrétisation, l'atteinte des objectifs que l'on souhaite. Là, j'ai envie de te partager aussi, de faire un retour par rapport aux appels de coaching que j'ai pu faire dans les 15 derniers jours. J'ai proposé à mes abonnés un rendez-vous de coaching de 20 minutes pour faire le point, voir où elles en sont aujourd'hui par rapport à leur temps, par rapport à leurs projets prioritaires, et puis d'établir la feuille de route du prochain trimestre. J'ai 7 merveilleuses femmes qui ont réservé leur appel. On a eu des échanges vraiment passionnants et très instructifs par rapport justement à ce qui se passait pour elles et leur temps. Bien sûr, je leur ai délivré mes meilleurs conseils pour les aider à avancer justement dans cette relation du temps et commencer à se libérer du temps pour leurs projets. Mais le constat que j'ai fait surtout, c'est que, alors sur les 7 personnes, il y en a 5 qui sont entrepreneurs. Le manque de temps ou la mauvaise utilisation du temps freine le développement de leur entreprise. Alors même qu'elles ont des missions, des métiers, des compétences qui sont indispensables, qu'elles ont vraiment quelque chose à apporter à leurs clients, la façon aujourd'hui dont elles gèrent leur temps les freine dans le développement de leur entreprise. Et ça, je trouve ça tellement dommage qu'elles ne puissent pas aider autant de personnes qu'elles le souhaiteraient avec leur expertise par manque de temps, parce que le carnet de rendez-vous est déjà complet, donc elles peuvent pas développer un nouveau projet, ou parce que le temps est mal utilisé, parce qu'il y a quelque chose qui se joue en termes de passage à l'action. Le fait qu'elles soient éparpillées, qu'elles vont papillonner d'une tâche à l'autre, et que la journée va passer sans qu'elles soient vraiment sur les actions les plus efficaces pour développer leur entreprise. Donc ça, c'est tellement dommage. C'est vraiment pour ça que je suis là, moi, pour vous accompagner, pour vous donner les meilleurs conseils, et puis aussi, du coup, pour vous proposer aujourd'hui l'offre intemporelle. J'ai créé vraiment une offre sur mesure, un accompagnement personnalisé sur 3 mois, qui va être complètement adapté à votre besoin qu'on va identifier, clarifier lors d'un appel qui est offert. Il n'y a aucun engagement à cet appel. Ce programme intemporel, c'est un temps pour elle, un temps pour la femme, un temps pour la maman audacieuse, un temps pour l'entrepreneur ambitieuse qui ne veut plus faire de choix entre elle, son bien-être, sa santé, son énergie, ou l'entreprise ou la famille. Ça, c'est un choix qui est impossible. Et je ne veux plus que les femmes aient à faire ce choix. Parce que oui, on peut concilier ces différentes sphères de vie sans s'épuiser à partir du moment où on va utiliser son temps avec beaucoup plus d'intentionnalité. On peut ralentir le temps en y mettant beaucoup plus de conscience, en étant beaucoup plus justement intentionnel
dans ce qu'on en fait. Parce que l'utilisation de son temps, finalement, c'est un choix. J'adore cette citation, je te la partage souvent. Il ne tient qu'à nous de choisir quoi faire du temps qui nous est imparti. Soit on se distrait, on s'enivre, on se laisse complètement envahir par toutes sortes de tâches qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais qui nous évitent de réfléchir, qui nous évitent de penser, qui nous évitent de ressentir. Soit on prend du recul et on prend du temps pour en gagner. On prend le temps de définir et de choisir avec intentionnalité ce qu'on va faire de ce temps. Et c'est vraiment ce que je te propose de faire avec l'accompagnement intemporel. De pas rester seul, d'aller voir ce qui se passe dans ta relation au temps, pour l'apprivoiser, pour l'utiliser à bon escient, pour avancer sur tes objectifs, avec efficacité, avec sérénité, sans t'épuiser, tu le sais. C'est vraiment moi ma façon d'aborder le temps et d'avancer, de progresser vers tes projets de cœur, de développer ton entreprise si c'est ça ta priorité, de développer ton entreprise et d'avoir du temps pour toi et d'avoir du temps de qualité avec tes enfants et ton conjoint. Cette offre intemporelle, toute nouvelle vraiment qui me tient à cœur, je l'offre aussi, il y a une offre spéciale pour 3 personnes en mode bêta-test. Il y a déjà une place de prise, donc il reste 2 places pour l'offre bêta-test et ensuite, bien sûr, l'accompagnement, il va perdurer et il sera à ce moment-là dans son tarif définitif. Si ça t'appelle, si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir si c'est quelque chose qui pourrait te convenir et qui est adapté à ton besoin, tout simplement, je t'invite à me contacter en message privé. On aura un premier appel en fait qui est complètement offert, dans lequel je t'en dirai plus. Et puis, je te dirai aussi concrètement, de façon personnalisée, comment on va travailler et qu'est-ce que cet accompagnement va t'apporter. Cette discussion autour du temps, c'est vraiment quelque chose qui me passionne en ce moment. J'ai aussi l'intention de réaligner mon podcast. Donc le podcast va passer en saison 2 avec une nouvelle ligne directrice que je vais te partager dans les prochains jours. Cette ligne directrice justement autour de cette relation au temps, d'avoir un temps pour elle, la femme, pour ta famille, pour ton business, ton métier, ta carrière et tous tes projets de cœur. Je vais finaliser aussi cette nouvelle ligne directrice pour une nouvelle saison du podcast. J'espère que ce sujet t'intéressera toujours autant. Tu as vu de toute façon dans les derniers épisodes, je te parlais beaucoup de ce temps. Donc n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu as envie de savoir par rapport à ça. Ça serait quoi les conseils dont tu aurais besoin? Sur quels aspects tu as encore à apprivoiser ton temps, à l'utiliser d'une meilleure façon, plus efficace et plus sereine? Donc voilà, ça va alimenter aussi ma réflexion. Ça va me donner des idées pour des nouveaux épisodes. J'étais ravie d'avoir cette discussion avec toi. À bientôt!